J'avais complètement zappé, moi, pourquoi elle était là. Mais non, mais parce qu'on se parle, tu vois, on apprend à se connaître, c'est chouette aussi. Salut à tous, je m'appelle Benny B. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entre guillemets le grand-père de tous les rappeurs. Ça veut dire qu'en fait, j'ai écrit un texte en 86-87 qui est sorti fin 89 et qui est passé sur toutes les grandes ondes en France, dans toute l'Europe en 1989 et en 1990. Ce qui veut dire que je suis le premier rappeur qu'on a écouté dans les radios. C'est un peu le soprano de vous maintenant. Voilà, donc c'était le premier rap qui est passé à la radio, donc premier rap, premier disque d'or, voilà. Donc à l'époque on parlait pas de vues mais on parlait de ventes, et il faut savoir que j'ai vendu 3 millions de disques. Donc voilà, j'ai un slogan, comme ça va raccourcir un peu tout ce que j'ai dit. Ça fait 30 ans que je suis là, même tes parents me connaissent. C'est vrai. Mais moi aussi, je pense que tes parents me connaissent, particulièrement ta maman, ou peut-être ton papa qui regardait secrètement mon émission. Alors moi, je m'appelle Séverine Ferrer, j'ai commencé, j'étais très très jeune, donc je pense que j'avais votre âge à l'époque où j'ai commencé, et j'ai eu cette grande chance qu'à un moment, on me propose d'animer une émission qui a marqué ces années-là, parce que je recevais en fait tous les artistes du moment, tous les artistes que les adolescents aimaient à l'époque, et c'est surtout qu'en fait dans l'émission, la grande particularité de l'émission, c'est que tu pouvais rencontrer tes idoles, ce qui se fait de moins en moins aujourd'hui, parce que désormais ils n'ont plus le temps, ils ont des agendas hyper chargés, etc. et plein d'attachés de presse, et qu'il y a beaucoup de demandes. Mais à l'époque, il y avait moins de médias, moins de télé, etc. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc c'était le seul repère quand tu voulais voir tes artistes que tu aimais. Ben, tu regardais Fun 2 tous les samedis matins et tu avais des interviews. Et en plus, cerise sur le gâteau, tu pouvais les rencontrer à l'époque. Et ça a fait de merveilleux souvenirs, puisqu'il y a des tas d'artistes qui ont rencontré Janet Jackson, Ricky Martin, Jennifer Lopez, enfin encore plein, Maria Carey, etc. Donc des gens qui sont encore aujourd'hui bien en place dans l'univers musical actuel. Et c'est pour ça que l'émission que j'ai faite a, je pense, marqué les esprits. C'est ça? Tu les as tous vus? Bah oui, pratiquement. Michael, je l'ai vu, tu sais. Et ouais, il a posé le regard sur moi. Et ouais, on a eu un échange. Alors donc, c'est ce qu'on m'a expliqué il y a quelques temps. Pour éprouver une nostalgie, il faut laisser passer 3 fois 7 années. Voilà, c'est-à-dire que cette génération-là, il y a encore quelques années, n'était pas prête, n'était pas en tout cas consommateur, n'avait... Aujourd'hui, les gens qui nous écoutaient, les gens qui nous ont suivis, sont désormais des parents. Ils ont un foyer, ils ont un boulot, donc ils peuvent se permettre de consommer. Donc c'est à partir de ce moment-là où tu te sens bien dans ta vie, etc., que tu éprouves une nostalgie de tes souvenirs d'enfance, parce que soit tu les partages avec tes parents ou tes enfants, la plupart du temps, puisque moi, je ne sais pas toi, mais moi, j'aime bien partager mes souvenirs d'enfance aussi avec mes enfants, et souvent, ils le réclament. Donc, je pense que on est pile poil dans la 22e année des années 90. Donc, c'est pour ça que je pense que ce spectacle tombe vraiment à point nommé, puisqu'il y a une vraie demande, une vraie envie de retourner à des bons souvenirs. Pour être plus précis dans la question que vous avez posée, c'est que pourquoi ces enfants qui n'étaient pas nés à l'époque, qui sont beaucoup plus jeunes et qui ne nous ont pas connus, pourquoi ils accompagnent leurs parents et pourquoi ils les aiment, et pourquoi, étrangement, moi et Séverine nous demandent comme amis sur Instagram, et je vois des enfants, je me dis mais c'est incroyable, ils ne me connaissaient pas. Et en fait, je pense que, eh bien, comme nous à l'époque, ce qui attire les enfants, ce qui touche les enfants, ce sont des choses communicatives. Et dans la chanson, ce qui est communicatif, ce sont des chansons d'ambiance, des chansons qui font danser, des chansons populaires, des chansons qui sont plus gaies, plus joyeuses. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la musique, en tout cas dans le rap, il n'y a pas trop de choses joyeuses. Donc les enfants, qui en général sont turbulents, ils ont envie de faire la fête, ils tombent par hasard sur mon titre, qui est dansant, où ils accompagnent leurs parents, ils voient. Et d'ailleurs, j'ai encore eu certaines réactions ces derniers temps. Ils découvrent et ils se rendent compte que, en fait,
par rapport à tout ce qu'on entend à la radio, tout ce qu'on voit à la télé, ces artistes qui sont là et qui chantent des chansons à texte et qui sont statiques et où il n'y a pas beaucoup de joie, pas beaucoup de gaieté, ces enfants découvrent que sur le côté, il y a des titres joyeux, populaires, où on peut faire la fête. Et ces titres-là, comme ils étaient adressés à l'âge, parce que moi, je touchais les jeunes à l'époque de 10 ans, eh bien, il est logique que 30 ans après, Vous êtes fous touche les jeunes de 10 ans aujourd'hui, puisque c'est exactement le même message pour le même type de génération. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'ai des petits gamins qui sont là, qui me demandent comme amis, qui demandent des autographes, qui dansent sur mon titre, parce que tout simplement, ils retrouvent ce que leurs parents ont connu à l'époque, et ils le retrouvent avec les artistes des années 90 ou 80. Et c'est ce qui se perd avec les artistes aujourd'hui. Il y aura peut-être un changement plus tard, mais pour le moment, avec la tendance qu'il y a, où les artistes sont très, très sérieux, sont des artistes à texte, eh bien, les gamins, ils n'ont plus qu'une seule chose à faire, c'est de se retourner vers les artistes qui ont des chansons plus joyeuses. Et Vous êtes fous fait partie de ces titres-là. Parce que c'est un bon morceau aussi. Aussi. Je te remercie. Donc, il passe les générations. Depuis un an, moi, je sens une vraie ébullition. Je pense que toi aussi, par rapport à ce qui se passe, notamment sur Star 80, parce que moi, j'y ai assisté et quand il rentrait sur scène, c'était de la folie. C'est-à-dire que il mettait le feu, mais incroyable. Alors que c'était pas forcément cette génération-là. Mais moi, je sais aussi que par rapport à mon cas à moi, il y a des gamins qui viennent me voir, qui ont 13-14 ans et qui me disent « Ah, on peut avoir un autographe ?» Je dis « Mais attends, tu me demandes un autographe, mais tu me connais pas, je n'ai pas fait la Starac, j'ai pas fait d'émission de télé-réalité. » Non, mais en fait, c'est nos grands frères et tout, et nos grandes sœurs, ils nous obligeaient à regarder votre émission. Donc c'est rigolo. Donc je pense que c'est vraiment, les années 90 sont en train de revenir, c'est un vrai revival. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on va passer un très très bon moment sur la tournée de Born in 90, parce que ça va être plein de générations qui vont se retrouver. Donc, pour le coup, les filles qui suivaient par exemple les Worlds Apart, qui venaient avec leur mère, parce qu'il fallait bien les accompagner quand elles attendaient, etc., dans les voitures jusqu'à pas d'heure pour les voir. Aujourd'hui, ces mamans qui attendaient, eh bien, elles vont venir aussi parce que forcément, elles ont aimé cette époque-là. Les jeunes filles de l'époque, aujourd'hui sont mamans, donc vont venir avec leur fille à elles. Donc je pense que ça va être une grande réunion générationnelle et ça va être un moment super chouette parce que en plus on est tous très heureux de repartir tous ensemble. J'ai beaucoup parlé. Oui, c'est magnifique ce que tu as dit. Là, je crois qu'avec tout ce qu'on a dit, si vous n'avez pas envie si vous n'avez pas envie de venir nous voir, c'est qu'il y a un problème. Non, c'est une bande de copains qui a très envie d'être ensemble et qui a vraiment envie de s'amuser, qui invite d'autres potes, donc vous, à venir vous amuser avec nous. Et ça va être une grande fiesta et ça va être énorme. On est en train de préparer le show et c'est vrai que c'est... je crois... Alors, il est annoncé comme le show de toutes les démesures et je crois que ça va l'être réellement. Ouais, le producteur, il a pas lésiné sur les moyens, donc ça va être un immense plateau avec des écrans géants. Il y a 8 musiciens, il y a 10 danseurs, il y a des costumes magnifiques, il y a la sonorisation est magnifique. Vraiment, ça va être un show de qualité et le public va être mélangé. Il y aura des fans de tel artiste avec des fans d'autres artistes. Ces gens qui viennent là, viennent pour faire la fête. Ça va être vraiment le bordel, quoi. Merci beaucoup. Donc on vous attend nombreux. Le 12 décembre à Forêt Nationale.